fait beau, il fait chaud, l'été est enfin là. J'ai plein de favoris à vous montrer. Des parfums qui sentent l'été, le sable chaud, des produits cheveux, des produits corps qui sentent bon l'été, des produits make-up légers mais qui vont vous donner ce glow, ce look sensuel, chaud à la Gillo. C'est les favoris du mois, c'est parti. J'espère que vous allez bien, ça me fait trop plaisir de vous retrouver. Comme vous le savez, je suis quelqu'un qui est très fidèle à ses produits préférés, donc j'ai pas toujours de quoi vous montrer tous les mois, mais là cette fois j'ai pas mal de choses. Je vous propose qu'on commence par le make-up et j'ai deux produits que j'ai adoré utiliser et que franchement je ressors à chaque fois qu'il fait bon. C'est ce que j'ai aujourd'hui sur mon teint. Ici on a la base de teint à effet flouteur instantané de chez Charlotte Tilbury. C'est une de mes bases préférées parce qu'en fait elle est à la fois floutante et illuminante. C'est magnifique sur le teint, ça fait bien tenir le make-up. Elle est hyper confortable, elle donne de l'hydratation à la peau. C'est la meilleure pour moi. Et par-dessus, j'adore mettre une crème teintée qui n'est pas du tout connue et qui pourtant est sublime. C'est aussi ce que j'ai aujourd'hui, j'ai pas de fond de teint. C'est la crème hydratante teintée Hilti Glow de chez Charlotte Tilbury également. C'est une crème un petit peu comme les crèmes Herborian, je pense, qui une fois posée sur la peau va éclater des petites billes comme ça de couleur et donner ce teint allé à la peau. Ce que j'adore avec celle-ci, que je trouve on ne retrouve pas dans les autres crèmes teintées, c'est qu'elle est hyper floutante. Vous connaissez la gamme Airbrush de chez Charlotte Tilbury, le fond de teint Airbrush Flawless. Bah en fait c'est vraiment la même technologie, ce qui donne au teint cet aspect poupée mais pour autant très naturel puisque c'est pas très couvrant. Je l'adore. Un fond de teint que j'ai adoré aussi porter, d'ailleurs regardez, il descend vachement, c'est le Forever Hydra Nude de chez Dior. Je vous en ai pas beaucoup parlé de ce fond de teint, mais c'est un fond de teint que j'adore parce qu'il est très naturel, pas trop couvrant. Il est moins couvrant que celui-ci et je trouve que pour l'été, c'est vraiment beau parce que mine de rien, il vous lisse le grain de peau, il reste bien frais toute la journée et ouais, c'est vraiment celui vers lequel je me dirige en été. C'est un peu moins couvrant, mais pour autant tout aussi joli. Ça donne vraiment un rendu frais, très peau hydratée, crémé, je l'adore. En anti-cerne, j'ai tourné autour de ces deux-ci, le Hourglass qui est celui que je porte aujourd'hui. Donc aujourd'hui, j'ai mis la base et la bébé crème Charlotte Tilbury, puis j'ai mis un petit peu d'anti-cerne de chez Hourglass. Je vous en ai déjà parlé plusieurs fois, c'est un de mes anti-cernes préférés. Et alors, un que j'ai redécouvert parce qu'en fait, j'avais pas acheté la bonne teinte la première fois, c'est le Yves Saint Laurent. Il est très fin. La seule chose que j'aime pas trop, c'est l'embout, mais honnêtement, je passe au-dessus. Il ne marque pas du tout les ridules, il est très hydratant mais pas hydratant qui va bouger. Ces deux anti-cernes hyper stables et c'est pour ça que je les aime bien l'été. Ensuite, toujours pour le teint, j'ai deux bronzers à vous présenter. C'est les deux que j'utilise le plus depuis 2-3 mois. Celui-ci, vous le connaissez, hein, je vous en ai déjà parlé plein de fois, mais surtout quand les beaux jours reviennent, j'adore le ressortir. C'est le Beautiful Skin de chez Charlotte Tilbury. Il est absolument génial. C'est un bronzer crème qui se transforme en poudre une fois que vous l'appliquez sur la peau. C'est celui que j'ai aujourd'hui. Alors là, j'ai fait un look un peu marqué parce que j'avais envie de faire des photos après cette vidéo et j'ai un événement. Donc voilà, j'aime bien quand mon look est un petit peu plus travaillé, mais vous pouvez évidemment en mettre moins. C'est vraiment en fonction de ce que vous aimez. Et le deuxième qui est un petit peu le même genre que celui-ci, mais peut-être un petit peu plus mat, c'est le Fenty Beauty qui vient de sortir, le Sunstalker soufflé. Pareil, crème to powder, génialissime. Je ne tourne qu'avec ça. Je vous mettrai évidemment toutes les références et tous les liens avec les teintes exactes, mais vraiment ces deux-ci, c'est mes chouchous. Au niveau des blushs, encore une fois, on est sur ces textures cream to powder, donc des textures crème qui se transforment en poudre au moment de l'application. C'est vraiment ce que je préfère moi pour l'été, ici de chez Sephora Collection. Oh, regardez ça. C'est tellement beau. Donc c'est très crémeux au moment où vous le prélevez et puis une fois appliqué, eh bien
c'est juste incroyable. Ça ne bouge plus, ça se transforme en poudre. J'ai deux teintes de chez Sephora Collection. La teinte Crunchy Almond qui est juste sublime. Pour faire un look très frais, un petit peu à la Gilo, comme je disais dans l'intro, j'adore. Et j'ai une version fluorosée qui est super mimi aussi. Rapport qualité-prix excellent, vous en avez pour des années. Et une autre marque que j'adore et qui a sorti déjà depuis un moment, les blushs Glow Play, qui ceux-ci ont plutôt une texture un peu plasticine. C'est chez MAC Cosmetics. Oh, ça, c'est un rose froid absolument sublimissime. C'est la teinte Totally Synced. Je l'adore également. Je le porte tout le temps. Là, ce que j'ai aujourd'hui, c'est pas ceci, c'est ceci de chez Charlotte Tilbury. J'ai mis la teinte Pink Gasm Sunset qui était une édition limitée chez Charlotte Tilbury qui est absolument magnifique, mais la Pink Gasm est sublime aussi. C'est celle que je porte vraiment tout le temps en été. En ce moment sur Insta, je vous fais des vidéos top 10 des produits vendus chez Sephora et je vous ai mis ces blushs dans mon top 1 parce que c'est vraiment mes préférés. Je trouve que le rendu sur la joue est juste magnifique. Vous voyez comme ça rehausse tout de suite le teint. Je les adore, donc ça j'ai beaucoup tourné avec aussi. Et alors la deuxième teinte des Glow Play de chez MAC, c'est la teinte Blush Please qui est super jolie aussi. Je vous mets les deux pour que vous puissiez les comparer. Celle-ci, c'est un petit peu comme la Sephora Collection, encore plus froide que la Sephora et c'est ça que j'adore chez MAC, c'est que c'est des teintes archi froides. C'est hyper agréable à travailler, ça s'applique en 2 secondes. Ça ne fait pas du tout de taches, les couleurs sont sublimes et l'été c'est super agréable parce que du coup vous n'avez pas du tout cette texture collante que moi je ne supporte pas sur la peau. J'adore ces 4 blushs et je voulais absolument vous en parler. Ensuite, je n'ai pas arrêté d'utiliser ce mini... Alors, c'est quoi? C'est un... Je ne sais même plus à quoi ça sert. Une encre pour les sourcils à la base de la marque Revlon. J'avais vu une vidéo Vogue de Billie Eilish qui disait qu'elle faisait ses taches de rousseur avec ça. Et c'est exactement ce que j'utilise pour faire mes taches de rousseur l'été. Je l'adore. C'est la teinte 352 Soft Brown. Donc, vous avez un petit pinceau comme ça. Vous venez l'appliquer en petits points et puis vous estompez. C'est hyper facile. Et je trouve que vraiment, en termes de rendu, c'est ce qu'il y a de plus naturel. Dites-moi ce que vous en pensez, si vous aimez, mais moi je trouve que c'est vraiment pas mal. J'avais testé le Too Faced aussi pour les taches de rousseur et j'avais pas aimé. Je trouvais que c'était trop petit, trop fake. Ça, j'adore. Un pinceau que je n'ai pas arrêté d'utiliser, surtout avec les textures là dont je vous parlais, Cream to Powder, c'est tellement agréable. Vous plongez ça dans votre bronzer, ensuite vous venez l'estomper sur le visage. Pour le blush, vous prenez le plus petit embout des deux. C'est le pinceau F4 de chez Makeup by Mario. Je ne sais pas vivre sans ce truc. Je ne sais pas comment je faisais avant. J'avais 4 pinceaux différents. Maintenant, j'applique et mes textures crème, liquide et mes textures poudre avec ce pinceau. Je fais tout avec ça. Vous pouvez même appliquer du fond de teint et de l'anti-cerne. Mais moi, je n'en ai qu'un. Donc, je l'utilise pour le blush et le bronzer. Franchement, c'est le pinceau que je recommande à n'importe qui veut quelque chose de simple et rapide et facile pour s'y retrouver en make-up. C'est le meilleur pinceau pour moi sur le marché. Côté lèvres, j'ai des petites choses à vous présenter. Alors, au niveau des crayons, toujours les mêmes. Soit le 02 de chez Sephora Collection, c'est ce que j'ai aujourd'hui. Soit le Endless Cacao de chez Makeup Forever, que j'adore. Ça, c'est vraiment mes deux essentiels. Celui-ci, Makeup Forever, est un petit peu plus froid. Le Sephora est un petit peu plus chaud, mais vous le voyez, c'est pas un chaud orangé, c'est un brun neutre. Et c'est ça que j'adore. Ils tiennent super bien tous les deux, mais je dirais que le Sephora Collection tient quand même mieux. Et au centre de mes lèvres, j'ai essayé de me maquiller avec mes favoris, parce que je pense que c'est mieux, en fait, quand je fais des vidéos favoris, que j'applique les produits sur moi, c'est quand même plus parlant. Au centre de mes lèvres, j'ai les Juicy Lip Plump de chez Tarte, j'adore. Ça fait très longtemps que je les ai, mais je les ressors souvent l'été. Celui-ci, c'est une teinte avec des petites paillettes à l'intérieur.
j'aime trop. Mes mateintes préférées, j'en ai plus en fait. Donc je gratte à l'intérieur avec un petit pinceau. C'est la teinte Cherry Blossom. C'est un rose froid absolument sublime. Je vais la racheter dès que Sephora arrive en Belgique parce que c'est vraiment un essentiel pour moi. C'est hyper brillant, hyper confortable sur les lèvres et surtout ça colle pas trop. C'est ça que j'adore. Comparé à un gloss comme celui-ci, que j'adore aussi, c'est pour ça que je vous les ai sortis. Ils sont ultra brillants, je dirais un petit peu plus brillants que ça, mais par contre ça colle pas mal. Donc l'été, j'ai parfois la flemme avec les cheveux qui volent dans le visage, etc. Maintenant, quand j'ai envie d'un rendu hyper plumpy, archi brillant, c'est vraiment vers ceux-ci que je vais me diriger. Celui-ci particulièrement, c'est la teinte 02. C'est les Yves Saint Laurent. Ils sont magnifiques. Celui-ci, c'est la teinte 44. Le rendu sur les lèvres de ces glosses est waouh. Celui-ci, c'est un petit rose laiteux avec un contour de lèvres froid ou avec le Sephora Collection, le crayon dont je vous ai parlé. Ça, c'est mon petit chouchou. Et la teinte 44, c'est en général quand je fais le full look teinte 44 avec le blush qui va avec, vous voyez. Ça, je les ai beaucoup portés également. Et en plus, je trouve qu'ils ont, et c'est vraiment très rare de trouver des glosses qui fonctionnent vraiment à ce niveau-là, ils ont cet effet repulpant sur les lèvres que je ne trouve nulle part ailleurs de manière aussi forte, à part avec les Too Faced. Mais les Too Faced font super mal aux lèvres. Ceux-ci, c'est vraiment légèrement mentholé. C'est pas du tout dérangeant. Moi, j'aime pas quand ça pique. Et franchement, je trouve que ça fonctionne super bien pour le piquant que c'est. Et si vous aimez les choses un petit peu plus naturelles sur les lèvres, vous avez juste envie de vous faire un petit contour, mais qu'au centre, vous avez envie de quelque chose de très simple, eh bien, les baumes à lèvres Summer Friday, c'est ceux que j'ai toujours dans mon sac. Bon, déjà, les odeurs sont incroyables. J'ai le vanille et le beige vanille. Ça sent, mais tellement bon. C'est waouh. J'adore, vraiment, ça sent trop bon, ça sent la vanille sucrée, mais surtout c'est très léger, ça colle pas sur la peau, ça hydrate les lèvres vraiment très longtemps et ça donne un petit rendu glossy. Il y a plein de couleurs, donc vous pouvez en fonction de ce que vous aimez prendre ce que vous préférez comme couleur, mais c'est très léger, ça vient pas trop teinter les lèvres. Donc voilà, ça je vous les conseille aussi. Et moi c'est ce que j'utilise en retouche dans la journée quand j'ai pas mon miroir et tout mon truc pour bien refaire mes lèvres. Ça c'est hyper pratique. En spray fixateur, j'ai adoré ces deux-ci. Bon, celui-ci je pense qu'il parle de lui-même. Je suis deg, j'en ai bientôt plus. J'espère que One Size va arriver chez Sephora Belgique parce que sinon je vais péter les plombs. Si je dois me taper la France pour trouver mes produits préférés, vous le savez, celui-ci et la poudre One Size bouclée Silk, c'est vraiment mes essentiels dans la marque et je les utilise au quotidien. J'adore ce spray fixateur parce qu'il vient redonner du glow. Alors il est noté brillant, mais c'est pas du tout brillant parce que du coup ça fait peur aux gens. En anglais c'est Glass Setting Spray, ce qui est déjà un peu plus logique. C'est pas genre brillant fake, pas du tout. Ça vient juste bien réhydrater la peau et donc ça donne ce côté légèrement glowy. Je l'ai aujourd'hui, mais vous voyez, je brille pas de mille feux. Moi, ce que j'adore, c'est qu'il vient déjà bien faire tenir le make-up, mais surtout, il vient enlever ce côté trop poudré au maquillage et donner ce rendu très naturel sur la peau. Et alors, si je veux encore plus faire tenir par des chaleurs comme aujourd'hui par exemple, j'ai envie que mon make-up ne bouge pas, je vais utiliser le Airbrush Setting Matte. Au début, je me disais, il est bien ce spray fixateur, mais il est pas très mat. Bah écoutez, en fait, j'aime le fait qu'il soit pas trop mat, parce qu'en fait, il laisse vivre le make-up. Il est moins brillant que le classique, mais il est pas mat en mode L'Oréal Paris, là, que je déteste. Pas du tout. C'est également celui que j'ai appliqué aujourd'hui, j'en ai appliqué deux. J'ai d'abord mis celui-ci après avoir mis toutes mes textures crème. Et ensuite, j'ai mis celui-ci pour matifier, puis j'en ai peut-être remis un peu, je sais pas. J'alterne un petit peu entre les deux, mais je trouve que celui-ci, pour la tenue, c'est vraiment le meilleur. Je l'ai ressorti parce qu'il fait vraiment chaud en ce moment. En mascara, il y en a deux que j'adore depuis un bon moment. Celui-ci, c'est celui que j'ai aujourd'hui. C'est le Lash Idol Flutter Extension de chez Lancôme. J'avais acheté ce mascara à Paris sous les conseils d'un conseiller chez Nocibé, je pense. J'ai rarement eu un mascara qui faisait cet effet sur les cils. J'ai des cils qui sont pas en très bonne santé. D'ailleurs, j'ai commandé le sérum pour la pousse de chez Mao Lash. Vous voyez l'influenceuse Margot, elle a créé une marque
pour les cheveux et pour les cils, je pense. Et j'avais envie de tester son sérum pousse de cils depuis un moment, donc je l'ai commandé. Je vous ferai une update si ça vous intéresse, mais là, je l'ai pas encore reçu. Je pense qu'il arrive aujourd'hui. Mais pour autant, ce mascara, il est génial. Il apporte beaucoup de définition, en fait. Et moi, c'est ça que j'aime. Et celui-ci, c'est le Lash Idol avec une brosse courbée comme ça. Je l'ai en marron. Celui-ci, je l'avais reçu de la marque. Eh bien, je l'adore. Je vais l'acheter en noir quand je l'aurai terminé. J'associe pas spécialement les deux parce que ni l'un ni l'autre n'a besoin de l'autre pour que l'effet soit joli. Mais je dirais que l'effet est à peu près pareil. Celui-ci peut-être du volume et celui-là de la longueur. Et encore, c'est mes deux mascaras chouchous. Je les utilise tout le temps. Vraiment tous les jours, c'est ceux-ci en ce moment. En skincare, j'ai adoré ces produits de la marque Aestura. Je les ai reçus de la part de la marque et comme vous le voyez, je les ai pas encore beaucoup utilisés. Hein. Regardez, franchement, il m'a pas fallu longtemps pour les intégrer à ma routine. En fait, j'avais terminé ma routine Shiseido. Il me fallait une nouvelle routine. Donc, quand ils m'ont envoyé ça, je me suis dit, allez, let's go. C'est tout ce que j'aime. Enfin, voilà, moi, sérum acide hyaluronique, céramide, peau déshydratée, ça me parle. Et franchement, si vous cherchez une nouvelle skincare, elle est géniale. Je trouve que la crème hydratante est un petit peu épaisse, mais il me semble qu'il existe la légère. Faudra que je vérifie. Moi, en tout cas, ça avant le make-up, mais ma peau est magnifique toute la journée. Je suis trop contente, je la mets le soir aussi. Donc l'essence hydratante pour préserver la barrière d'hydratation avec des céramides. Ensuite ici vous avez le sérum céramide acide hyaluronique et ici la crème au céramide également pour peau sèche et sensible. Donc voilà, je suis trop contente parce qu'en plus vous savez à quel point moi ma peau ça a été un peu cata quand j'ai arrêté la pilule. J'exagère quand je dis cata, mais c'était pas la même peau que d'habitude, donc j'avais un petit peu peur de tester une autre skincare que Shiseido ou que Caudalie parce que c'est vraiment ce que je mets au quotidien. Bah franchement je suis super contente de ces produits, je les adore et ma peau réagit super bien, même plus que bien, c'est incroyable. En produits cheveux, j'en ai deux à vous présenter. Je n'avais pas envie de mettre d'autres produits pour dire de mettre d'autres produits. Le shampoing Color Wow, c'est le shampoing qui me permet de gagner 1 à 2 jours par rapport aux autres shampoings au niveau du lavage. C'est incroyable, il enlève tout sur son passage. J'ai l'impression que mes cheveux sont hyper bien nettoyés quand j'utilise ce shampoing et du coup, mon cuir chevelu est tellement sain et propre que il regresse beaucoup moins vite. L'après-shampoing de la gamme est excellent également. Bon, je n'en ai plus pour le moment. En ce moment, j'utilise le masque de cette gamme-là. Je vous parle de ça après. Ça, je le répéterai jamais assez. Pour moi, c'est le meilleur shampoing sur le marché. C'est celui que j'ai utilisé encore 7 fois pour me laver les cheveux. Il alourdit pas du tout le cheveu. Donc évidemment, quand vous les coiffez, quand vous essayez de faire du volume avec une brosse, ça fonctionne beaucoup mieux. Je parle avec une brosse soufflante, mais même avec une brosse et un sèche-cheveux, ça fonctionne mieux, le cheveu prend mieux, il est exceptionnel. Et alors, j'adore également le soin crème cheveux sans rinçage. C'est aussi ce que j'ai utilisé pour faire du coup mon brushing avant d'utiliser ma brosse GHD. Je vous en ai déjà parlé, c'est la gamme Gloss Absolu. Je l'aime surtout parce que ça enlève les frisottis, mais instantanément. Et ça discipline, enfin voilà, c'est exceptionnel ce produit. Pour le corps, j'ai un seul produit à vous présenter, c'est la crème Sol de Janeiro chez Rosa 71. Ils ont sorti une crème pailletée qui est absolument incroyable, que vous pouvez bien évidemment mettre sur le décolleté. Alors celle-ci, moi je la mets pas pour aller dormir parce que j'aime pas le côté pailleté pour aller faire dodo. Mais c'est vrai que la journée avec un petit top, tout ça l'été, c'est très sympa. Et surtout, ça sent super bon. C'est des notes de vanille et macadamia grillé si je dis pas de bêtises. Ça là, je vais faire tout l'été avec. Et enfin, j'avais envie de vous parler de 3 parfums petit prix cette fois-ci. Voilà, je me suis dit que ça changeait un petit peu et que ça ferait du bien à vos portefeuilles. Je m'étais quand même mise, je vais vous le dire, parce que voilà, ce serait omettre quelque chose de ne pas vous les présenter, mais j'ai évidemment ressorti Reflet sur l'Okavango et Muskeka de chez Elaka. C'est ce que je porte aujourd'hui et que j'adore porter quand il y a des grosses chaleurs. Ça, c'est vraiment l'odeur du sable chaud en été. Et Muskeka, c'est du musc. Tout le monde se retourne sur vous. Vraiment, à chaque fois que je porte ce parfum, on m'arrête dans la rue pour savoir ce que je porte. Il est exceptionnel, mais c'est 280 € je pense. Chaque flacon, mais ils sont incroyables. C'est vendu chez Songe. Je vous les présente parce que c'est vraiment des parfums que je mets
tout le temps, surtout quand j'ai des événements, des soirées et que j'ai vraiment envie de sentir bon. Mais j'ai eu 3 big coups de cœur là ces 2 derniers mois. Alors cette brume qui est la Sensual Era de chez NYX, je vous en avais parlé dans une vidéo parfum il n'y a pas très longtemps. Je l'adore, ça me rappelle les transats en Italie avec la crème solaire pas fermée qui coule dans le sable, là vous voyez. Vous avez des notes de fleurs d'oranger, magnolia et vanille. Elle est incroyable cette brume, vous devez aller la sentir. Elle coûte pas trop cher et elle tient bien. Ensuite, j'ai adoré le parfum Parfait d'Orchidée de chez Zara. Celui-ci, c'est plutôt un parfum de soirée et alors j'ai appris que cette collection, qui est la Zara Silent Flower, a été créée en collaboration, si je dis pas de conneries, avec Joe Malone. En tout cas, c'est ce qu'il était noté sur la boîte de ce parfum. C'est un parfum très sensuel, floral, mais boisé en même temps, très chic autour de l'orchidée. Il est magnifique. Si vous avez l'occasion de passer chez Zara, mais allez sentir ça. Il en existe aussi un à la violette qui est sublime. Et enfin, le parfum DKNY. Alors, celui-ci, il n'y a pas la référence dessus, mais voilà, c'est le jaune. Il y en a 3 qui sont sortis dans cette collection-là, qui est une collection qui s'inspire des coffee shops new-yorkais. Et j'ai eu un énorme coup de cœur sur celui à la vanille. C'est la même odeur que la brume fleur Vanilla Skin, mais en version eau de parfum à 60 € du coup, si je dis pas de bêtises, qui tient beaucoup mieux. Un jour, j'ai porté ce parfum, puis j'ai attaché mes cheveux le soir en les détachant le matin. Je me suis dit, mais attends, qu'est-ce que j'ai mis hier? J'ai quoi dans mes cheveux? C'était ce parfum. Ça sent super bon. Il faut aimer la vanille gourmande, mais quoique c'est pas trop gourmand, du musc, de la vanille et du sucre vanillé. Il existe aussi un lot de parfum, parce que là je vous parle de la brume de chez Fleur. Il existe l'eau de parfum de chez Fleur, mais l'eau de parfum de chez Fleur, elle est plus boisée. Ici on est plus sur le côté sucré vanillé. Il est exceptionnel, vous devez aussi aller le sentir celui-ci. Et bien voilà mes girls, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Moi ça a été un plaisir de vous la tourner. Je suis attendue là à un événement, je suis déjà en retard donc je me dépêche. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez eu des petits coups de cœur ce mois-ci, si ça vous a donné envie de tester des petits trucs. Et voilà, comme d'hab, tous les liens seront dans la barre d'infos. N'oubliez pas de liker, hyper important, et de booster cette vidéo. Je vous fais des très gros bisous. Moi, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!